si la situation actuellement continue, du blé russe, du charbon russe, du gaz russe ou pas. Jamais de la vie. Jamais, c'est impossible. Donc si les Russes décident de fermer les robinets, l'Allemagne s'arrête. Mais complètement. Mais il y a le gaz de schiste américain. Mais le gaz de schiste américain, s'il réussissent à tirer, allez, 1 million de barils, l'équivalent d'1 million de barils, ce sera le maximum. Et ça suffira pendant quelques jours à l'Allemagne, quoi. Oui, c'est tout. Donc on est dans une histoire de fou où le type qui est complètement dépendant se tire pas une balle dans le pied. C'est l'Europe qui est en train de se tirer une balle dans la tête, quoi. Ah oui, carrément. Bah écoutez, je sais pas, mais si vous avez toute votre énergie, vous savez, l'économie, ça n'est que de l'énergie transformée. Hein. Bon, bah si on vous coupe l'énergie, bah votre économie s'arrête, quoi. C'est à peu près aussi bête que ça. Mais enfin, personne ne raisonne un peu à moyen terme comme ça, même pas à court terme. Mais il y a beaucoup plus grave. Ça paraît idiot, mais en effet, il y a beaucoup plus grave. C'est les effets collatéraux, vous savez, c'est le truc quand vous dommages collatéraux, oui. Les dommages collatéraux, quand vous bombardez, vous avez un type qui passait là par hasard et pof, il se fait tuer. Bon, c'est un coup de pas de peau. Je vais vous donner un ou deux exemples qui me semblent absolument extraordinaires. C'est que la plus grosse société, le plus gros propriétaire d'avions dans le monde, d'avions, oui, c'est une société irlandaise qui achète les avions et qui les loue ensuite aux compagnies aériennes. Qu'on se dit, j'ai pas besoin de mettre de capital, comme ça, c'est lui qui s'en occupe. Elle a 550 avions à peu près, cette société, en Russie. Et donc, ben maintenant, les Russes ne peuvent plus faire sortir leurs avions. Et donc, ben, ils payent plus. Ouais. Et donc, la société irlandaise va sauter. Oui, faillite, évidemment. Une faillite, puisque elle a... Et donc, on va se retrouver avec 550 avions qui ont été faits par qui? Par Airbus. D'accord. Et donc, vous allez avoir un chômage monstrueux à Toulouse, parce qu'il y a 150 avions qui vont apparaître sur le marché. Bon, c'est déjà un truc auquel on pourrait réfléchir 2 minutes. Oui. Mais, oui. Non, c'est intéressant, Charles Gave, ce que vous dites, parce que je crois que les gens, comme on leur en parle pas, l'Europe, vous dites, est dépendante à 40%. Voilà. Des Russes du point de vue de l'énergie, etc. Enfin, de l'énergie, mais le prix du blé est en train de monter comme une fusée, parce que certes, la Russie est un gros exportateur de blé, mais l'Ukraine aussi. Donc la campagne de cet été va peut-être pas être terrible en Ukraine. Hein, ouais. C'est à peu près la moitié des exportations russes. Et donc le prix du blé monte. Mais chaque fois que le prix du blé est monté dans l'histoire, il y a eu des révolutions en Afrique du Nord. Parce que les gens, ils n'avaient plus rien à bouffer. Puisqu'ils bouffent du couscous, si vous voulez. C'est fait avec quoi le couscous? Avec du blé dur. Hein, Donc il y a toute une série de trucs. C'est les jeux de domino, quoi. C'est le jeu de domino. Et en plus, la Russie aujourd'hui a des comptes courants excédentaires, c'est-à-dire une balance commerciale excédentaire. Elle a un budget excédentaire. Elle a des réserves de change qui lui permettent d'importer pendant au moins 2 ans tout ce dont elle a besoin, même si elle ne vend rien à l'étranger. Elle n'a pas de dette intérieure, elle n'a pas de dette extérieure, donc elle s'est parfaitement préparée à cette guerre. Elle peut vivre en autarcie. Elle peut vivre en autarcie pendant 2 ans, ce que vous dites. 2 ans. Et puis nous, on ne peut pas vivre 2 mois. Donc on est là en train de courir partout, de crier démocratie, démocratie en sautant sur nos chaises, comme disait De Gaulle, mais je ne pense pas que les gens aient bien conscience du rapport des forces. Oui, c'est assez étonnant.